Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, non, je disais simplement que quand j'ai rencontré mon mari, euh, il avait, euh, il avait un cahier avec quelques chants où il avait écrit des chants. Il avait commencé d'écrire après qu'il s'est converti. Parfois, il explique qu'avant de connaître Christ, il n'avait jamais écrit des chants. Et ensuite, eh bien, après, l'inspiration est venue. Et moi, en étant une jeune maman, eh bien, il m'a suivi dans la cuisine avec sa guitare. Il dit, écoute celle-là, écoute celle-là. Et j'étais son premier public. Et je crois que ce qui était vraiment important à ce moment-là, c'est que je lui dis pas, mais tu vois pas que tu es ridicule avec ta guitare, mais ça va. Non, mais je dis, oh, mais c'est super, c'est bien. Et moi, je voyais, je dis, mais ces chants, qu'est-ce qui peut bénir les gens? Et je l'ai encouragé et lui, il m'a encouragé. Et on va parler maintenant des hommes, mais je crois que c'est hyper important qu'on s'encourage l'un et l'autre. Et je sais que si on est là aujourd'hui, après, on a écrit ensemble à peu près 200 chants. Et certaines, peut-être, ils auront plus de succès plus tard que pour l'actuel, mais on sait ce que c'est notre, comment dirais-je, c'est la part que Dieu nous a donnée pour partager la passion et l'amour que nous avons pour lui. Et cette chose de pouvoir chanter, partager la parole de Dieu, c'était un lien entre mon mari et moi qui nous a permis de servir Dieu ensemble, mais surtout parce que dès le départ, on a décidé qu'on va être ensemble dans le ministère, que je vais mettre ce que moi je savais faire et lui, il allait mettre de ce que lui, il savait bien faire. Et tout au début, on était timide, on n'était pas très sûr de nous. Moi, je mettais encore des jupes longues quand je chantais parce que mes genoux faisaient comme ça en dessous. Mon mari, parfois, voilà, il savait chanter ensuite entre les chants. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je raconte? Et en fait, depuis l'âge de 20 ans, on s'est vu évoluer. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans le mariage, c'est qu'on regarde l'autre s'épanouir. Et comme je disais tout à l'heure, celui qui est là aujourd'hui, je ne suis pas la même que celle qui était là il y a 20 ans, 30 ans. J'ai avancé, je me suis épanouie, j'ai appris des choses, j'ai pris des claques. J'ai eu des moments où j'ai pas compris, mais je savais toujours qu'on était à deux pour affronter toute épreuve. Et je sais qu'il y a peut-être des personnes ici cet après-midi que dans vos vies de couple, ça n'a pas été toujours facile et qu'il y a beaucoup de fois qu'on ne se comprend pas, parfois. Surtout, on venait de cultures très différentes. Euh, ils viennent du sud de la France, d'un petit village près d'Aubagne, et moi, je venais d'une petite ville en Angleterre. Et parfois, quand l'amour est là, la passion est là, on ne voit pas nos différences. Mais la famille, c'est la première église que le Seigneur nous confie. Et à travers les enfants, on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Ça nous fait mal parfois. C'est comme un miroir. On est obligé de se regarder parce qu'ils sont en face. On dit, mais c'est moi ça. On dit, oh non, mais ça c'est toi. Hein. Regarde. Ton fils, il a fait ça. Oui, et ta fille, elle a fait ça. Et d'autres fois, ah non, mais ça, c'est ma fille. Non, 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 mais ça, c'est aussi mon fils. Voilà. Et donc, ça dépend des jours, mais les enfants, on se voit à travers et ils nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Mais quand on est très jeune, on agit d'une certaine manière. Et quand on arrive d'avoir 30 ans, peut-être le dernier enfant, on ne va pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait quand on a commencé avec le premier. Moi, j'en ai eu 4. Hein. Le plus âgé, il a 32 aujourd'hui. Le plus jeune, il a 19. Et c'est étrange parce que c'est la même recette, mais ils sortent tous différents. Voilà. Et ils se ressemblent parfois comme deux gouttes d'eau, et d'autres fois, ils sont très, très différents.
mais ils agissent différemment parce que la vie est différente. Et le moment qu'ils sont nés dans votre couple, vous êtes différents. Pour le dernier, peut-être vous avez déjà passé par certaines épreuves qui vous avaient rodé. Et donc, vous avez ou plus de patience ou peut-être moins. Peut-être parce que vous avez été blessé pendant certaines périodes de votre mariage. Alors, quand le dernier arrive, eh bien, c'est... Oui, mais bon, c'est comme ça maintenant. Et on prend moins de temps. Mais un enfant, il mérite la même affection, la même attention, le premier que le dernier. Le premier, j'ai eu à 21 ans. C'est tôt pour démarrer une famille quand même. Et le dernier, j'avais 34, 35 ans. Mais c'est important que, tant que couple, on réalise qu'on change physiquement aussi, un peu. Souvent, les yeux ne changent pas trop. Souvent, le sourire non plus. Et on arrive à se voir, on se regarde, on dit « Non, c'est toi ?» « Oui, c'est toi. Tu as pris quelques kilos quand même. Hein? Mais c'est bien. Moi, j'aime bien avec son queue de cheval. Il a coupé un peu dernièrement, mais... Et lui, parfois, il me dit « Ah, mais Julia, j'aime bien quand tu as le cheval lâche comme ça. » Je dis « Allez, voilà. On s'arrange un peu pour l'un ou l'autre parce qu'on veut lui plaire. Parce qu'on ne veut pas que cette passion de Dieu s'en va. Parce qu'on réalise qu'on a encore plein d'aventures à vivre. Et aujourd'hui, eh bien, on va gentiment vers la soixantaine. Eh bien, c'est bien aussi, mais il faut le faire avec grâce et dans la paix. C'est bien, c'était super quand on avait 20 ans. C'était bien quand on avait 30 ans. C'était un peu difficile parfois, mais c'était bien aussi. À 40 ans, j'aurais aimé savoir ces choses-là quand j'avais 20 ans. J'aurais fait moins d'erreurs. Et parfois, on se dit, mais on a démarré sur des mauvaises bases. Comment je peux me rattraper? Et ensuite, dans d'autres couples, c'est compliqué parce que, comme je disais, un est dans la foi ou l'autre n'a pas développé sa foi. Ou parfois, et souvent, les femmes, eh bien, on bâtit notre foi sur la foi de l'autre. Ou on vit notre foi dans l'Église. Tant qu'on est avec les autres, on est solide. Et quand tout s'effondre autour de nous, eh bien, il n'y a plus personne. Et c'est pourquoi c'est important qu'on soit mûr en Christ, enraciné dans la foi et dans notre certitude de notre destinée. Pour que quand on travaille ensemble, eh bien, on n'est pas... on n'est pas un derrière l'autre, on n'est pas un accroché. Ben, ça va. Non, mais je vais grossir un peu comme ça. Non, mais je connais des couples où c'était la femme, et c'était une femme de foi, elle lisait la Bible, elle était mais à fond pour le Seigneur. Et le mari, vraiment, elle traînait derrière elle, mais je veux dire, pendant des années, il lui a rendu la vie insupportable. Simplement parce qu'il était jaloux de l'affection qu'elle donnait à Dieu. C'est pas bien ça. S'il pourrait voir que c'était tout à son avantage, parce qu'une femme épanouie et ancrée dans la parole de Dieu, c'est la meilleure sécurité, c'est la meilleure fondation qu'un foyer puisse avoir. Et cet homme qui aimait Dieu de tout son cœur, mais qui avait une femme qui le cassait constamment. Elle aussi, peut-être c'était la jalousie ou c'était plutôt l'insécurité dans cet autre exemple. Et alors, elle était déçue par plein de choses qu'elle a vécues ou par des choses qui ne concernaient même pas son mari. Mais elle n'avait pas pris le soin de se guérir avant de se marier. Voyez? Donc, deux fracassés, ça fait une salade à fracasser. Ça fait des fracassés. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés ici, je vous encourage, cherchez les guérisons. Devenez solide dans votre identité. Parce que le mariage, c'est une sacrée aventure. C'est une belle aventure. Et souvent, on parle avec des personnes dans la société aujourd'hui qui nous disent, mais on va se mettre ensemble pendant un temps, on va voir si ça marche. Et
Voilà, mais de toute façon, on n'y croit pas trop. Et comme ça, tant que ça marche bien, on est bien. Et dès que ça ne va pas, eh bien, c'est facile à casser et on peut recommencer autre chose. Moi, je dis aux jeunes, je dis, mais le mariage, c'est comme si, est-ce que vous voulez un cadeau de cuivre ou je ne sais pas, un métal de mauvaise qualité, ou est-ce que vous voulez de l'or ou de l'argent? Moi, j'ai dit à ma fille, à mes filles, j'ai dit, ne vous contentez pas de toc, mais gardez-vous pour des pierres précieuses, pour de l'argent, pour de l'or, parce que vous le volez bien. Parce que vous êtes mes princesses et je ne supporterai pas de vous voir maltraitées par des gens qui ne réalisent pas les cadeaux qu'ils vont avoir. On est un cadeau les uns pour les autres. Et c'est vraiment important, que, même si on a démarré mal, je connais un couple aussi, ils n'étaient pas convertis ni un ni l'autre, ils avaient beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais quand ils ont donné leur cœur à Christ, eh bien, leur témoignage nous a étonnés l'autre jour. Un couple, elle prend soin des personnes qui ont des problèmes, ils accueillent des personnes qui ont des problèmes psychiatriques et des choses comme ça. Couple merveilleux. 4 enfants, ils sont grandis, ils aiment le Seigneur. Et je dis, wow, quel bel témoignage. Quand elle m'a raconté de quel milieu ils venaient, mais elle dit, mais on était tous des voyous. Voilà. Et quand on regarde, elle dit, mais quand on a rencontré le Seigneur, mais on a mis notre vie en règle tout de suite. On n'a même pas calculer combien ça allait nous coûter, ni comment ça allait se faire. Mais tout de suite, on a commencé à déclarer, on a commencé d'être en règle, c'était fini les magouilles, c'était fini les petits trucs, voilà, c'était fini d'avoir peur des autorités ou des polices, c'était fini. On s'est mis notre vie en règle, ça peut y aller très vite. Et que je sais que s'il y a des personnes, même ici, cet après-midi, où vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde, ou que vous vivez deux réalités très, très différentes, eh bien, la guérison, la restauration, la remise en route, ça peut être très rapide. Vous n'êtes pas obligé de passer par 10 ans de thérapie et de vous creuser la tête et de repasser par... Non, juste sondez le cœur de l'un et l'autre. Mettez-vous à genoux, tous les deux, chez vous, à côté du lit. Et ensuite, dis Seigneur, eh bien, aide-nous. Voilà. On va bien faire. Je veux que ma femme sache que je l'aime et que je veux que ça marche. Je veux que mon mari sache que je l'aime et que je veux que ça marche. Et ensuite, eh bien, c'est un nouvel processus qui est mis en route. Et là, le Seigneur, il va pouvoir intervenir. Les anges vont se mettre au travail. Et d'un coup, eh bien, chacun va se faire sa part. C'est ça la recette. Il faut que chacun fasse sa part. C'est juste pas juste. S'il y a un qui fait tout 80% de boulot et un qui fait 20%, ce n'est juste, ça, c'est pas le contrat de mariage, c'est 50-50 pour faire un tout. Donc il faut que l'homme, il fait sa part. Allez, on va changer de main. C'est difficile de changer nos habitudes. Hein? Et je crois que dernièrement, je vais mettre une nuit. J'ai beaucoup. Voilà un homme qui réagit avec spontanéité. Non, ça va. Non. Après. Il m'a fait perdre le. Non, j'ai pas éternué. D'un coup. Oh mais c'était bien. Oui, simplement qu'il faut que c'est pas obligé que ça prenne 10 ans de thérapie, de psychiatre, de counseling, de machin et tout ça. Si vous prenez la parole de Dieu et que vous, avec un cœur sincère, vous disiez Seigneur, écoute, aide-nous, on y va. C'est vrai que c'est difficile de changer des habitudes. Vous avez déjà essayé de changer des régimes. J'ai du mal. Hein? Parce que quand on prend des habitudes, eh bien, c'est difficile. On sait que
ça nous fera plus de bien de manger ça que de ça. Mais voilà, on va commencer avec ça et ensuite on prendra ça à la fin. Mais finalement, on mange tout ce qu'on a l'habitude de faire et les légumes, ils restent toujours sur le côté. Mais vous savez, on peut quand même changer nos habitudes. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous ici, cet après-midi, encore aujourd'hui, avec Claude et moi, on est dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Hop, allez, on change de page, on change de chapitre, on recommence quelque chose de nouvel. Et c'est quand on a quelque chose de nouvel, un nouvel projet, mais quelque chose à deux, eh bien, ça garde, ça met de l'essence dans la machine et on arrive à travailler ensemble pour le même but. Si vous avez que des projets individuels, chacun tire d'un côté, chacun va bref, et que vous n'allez jamais pouvoir vous retrouver. Il faut trouver un projet à deux, quelque chose, peut-être ajouter une chambre à la maison ou, je ne sais pas, construire une niche pour le chien, je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Et c'est terrible. Et comme ça, on arrive à se retrouver cette envie d'être l'un avec l'autre. Ce n'est pas obligé de prendre des années. Alléluia. C'est ça ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Et je sais que peut-être il y a un qui n'a pas peut-être développé sa foi plus que l'autre. Eh bien, ça aussi, eh bien, au boulot, ça prend un peu de temps. Partage. Parle ensemble. Prie ensemble. Même si vous ne savez pas très bien prier, même si vous n'êtes pas très sûr, mais que votre conjoint, elle a plus ou il a plus de foi que vous, eh bien, ayez confiance, parce que Dieu, il est là, il veille sur vous. Et si vous prenez la peine de vous mettre en accord tous les deux, de ne pas acheter des voitures laides, hein, non, de mettre vous ensemble d'accord, de travailler pour le bien de l'un et de l'autre, là, vous allez voir que Dieu va commencer à nouveau de mettre des temps, des places, des circonstances, des choses pour vous bénir. Vous allez dire, oh, waouh, ça nous arrive à nous. C'est pas ça m'arrive à moi, ça nous arrive à nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va évoluer, on va progresser. Et on va vivre jusqu'à, je ne sais pas, un bel âge, j'espère qu'on puisse, comme les parents de Marie-Claire, c'est merveilleux. D'être 70, 80, pourquoi pas 90 ans. Il dit, ah, chérie, on va chanter une chanson. Ah, ouais, je vais sortir la guitare, ça va être bien. Vous vous rappelez de celle-là? Et c'est vrai qu'il y a des années, les gens ils disaient, ah, il y a ce jeune couple, il va venir chanter pour nous. Il ne nous dit plus ça, je ne comprends pas. Mais quelque part, eh bien, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment vieilli, si physiquement, mais à l'intérieur. Eh bien, je me permets encore d'être l'enfant, hein, d'être clown, d'être qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour lui plaire, parce que celui qu'il aime, c'est moi. Vous comprenez? Et lui, il n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un qui n'est pas, parce que celle que j'aime, celle que j'aimais et celle que j'aimerais, c'est lui, comme il est. Avec les défauts qu'il a, j'aime pas les défauts qu'il a, mais je préfère... Comment, quel défaut? Tu veux surtout pas que je fasse la liste? Non. La liste. Tu es rouge, Claude. Bon, vous couperez au montage. Et voilà, c'est comme ça que moi, je préfère de garder mon mari avec les défauts qu'il a, qui sont en train de s'améliorer gentiment, quand même. Mais de ne pas avoir mon mari. Vous comprenez? Je préfère 1000 fois de les garder. Reste comme tu es, si ça veut dire que tu m'aimes toujours autant que tu m'aimes. D'accord? Et toi, supporte. Je sais, ouf, tu n'as pas si juste. Hein? J'ai dit, ne va pas là, ne va pas. Et gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'on rigole un bon coup, on ne se prend pas trop sérieux. Et alléluia, à 80 ans, on va faire encore un rendez-vous. Hein? Rendez-vous en 10 ans. Bon, à toi, Claude, vas-y. Alléluia. Ouf! Ouais, amen.
Bon, si Respire on fort. peut trouver autre chose que la niche pour le chien, ça m'arrangerait. Ah non, on n'a pas de chien. Donc. Alors, je crois qu'il est important aussi en tant que couple de réaliser que l'objectif premier pour lequel le Seigneur nous a mis sur cette terre, il a mis Adam et Ève, c'est pas avant tout pour fonder une gentille petite famille. Même si c'est très important, évidemment, et ça fait partie du plan de Dieu de fonder une famille. Alléluia. Mais il y a un objectif prioritaire. Il leur a dit dominer. Amen. Donc, on s'assemble avec quelqu'un dans le but premier de dominer. Alléluia. Et quand vous avez les yeux sur le but prioritaire, tous les deux, notre but c'est de dominer au nom de Jésus-Christ. Vous ne passez pas votre temps à regarder les défauts de l'autre toute la journée. Est-ce que vous comprenez? Mais quand votre but premier, c'est juste d'être heureux, c'est légitime d'être heureux, mais ce n'est pas le but premier. Est-ce que vous me saisissez? Donc toute votre attention part dans cette direction et dans toute la journée, vous regardez l'autre et vous voyez ses défauts. OK? Donc nous sommes ensemble sur cette terre. En tant que couple, avec une mission, c'est de dominer. Dominer sur la maladie, dominer sur le manque, dominer sur toutes sortes de problèmes. Alléluia. Dominer sur la vie et sur le monde. Alors nous avons vu qu'il faut libérer les femmes. Et la deuxième partie de mon message, c'est que s'il faut libérer les femmes, il faut aussi aider les hommes. Alors on aurait pu appeler cette deuxième partie... On aurait pu appeler cette deuxième partie, il faut libérer les hommes. Mais on comprend bibliquement qu'un homme est vraiment libéré par sa femme quand il est aidé par elle. Ces hommes qui peuvent être si durs, si irritables, si indépendants s'ils ne veillent pas, Amen. n'en demeurent pas moins des personnes qui ont besoin d'aide. Un homme qui a besoin d'aide pour s'en sortir ici-bas, pour assumer son identité, pour trouver son équilibre, pour se comporter en homme dans le plein sens du terme. Vous savez, ce n'est pas toujours évident d'agir en homme dans cette société. Alléluia, tout est là pour nous agresser, pour nous diminuer. Amen. Si on rentre le soir, on a encore quelqu'un qui nous fait des reproches, c'est difficile. Alors, même sans micro, elle s'en sort. Hein. Alors cette aide, savez-vous d'où elle est supposée leur venir? Des femmes. Alors je sais cela parce que je suis un homme déjà, ensuite parce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans la Genèse, avant de tirer la femme de l'homme et de la placer à ses côtés, Dieu déclare, Genèse 2,18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Non pas je lui ferai une aide inférieure à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la position d'aide n'est pas une position méprisable. Beaucoup de gens, là encore, ont tendance à donner à ce terme d'aide les définitions du monde. Tu es là pour m'aider, tu es à une place inférieure. Non, ce n'est pas du tout ce que dit l'Écriture. Elle dit une aide semblable à lui. Et ensuite, il y a quelque chose de très important à réaliser, c'est que ce terme d'aide, il n'a rien de dévaluant. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un des qualificatifs du Saint-Esprit. Lorsque Jésus il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur », en grec, c'est traduit par consolateur souvent dans nos Bibles, mais il y a 7 sens, et selon les Bibles, le sens il change. Il y a consolateur, il y a avocat, il y a intercesseur, il y a aide. Donc, si Dieu qualifie d'aide la femme, alors que ce terme se rapporte aussi au Saint-Esprit, c'est tout sauf une place dévaluante. Vous êtes d'accord avec moi? C'est même une place honorifique. Alléluia. Donc c'est ainsi qu'il faut apprendre à le regarder, non pas avec les yeux du monde, là aussi. Alors ça ne signifie pas boniche aide, on est bien d'accord? Alors ce terme aide attribué à la femme nous révèle aussi une vérité, c'est que l'homme a besoin d'aide. Donc il est important pour l'homme de réaliser qu'il a besoin d'aide parce qu'on ne place pas une aide aux côtés de quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Ça serait un non-sens pour faire bien, pour faire de la figuration. Non, la femme a été placée aux côtés de l'homme en tant qu'aide parce qu'il y a un réel besoin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est donc appelé à réaliser qu'il a besoin d'aide.
La femme n'est pas une aide qui fait de la figuration, elle est une aide incontournable, établie dans l'équilibre de la création. Et je dirais même que pour une femme, ne pas accepter cette position, c'est automatiquement détruire une grande partie de l'identité que Dieu lui a donnée. Et ça peut mener qu'à sa destruction, voire à celle de son mari aussi. Alors il est important que les hommes réalisent qu'ils ont besoin d'aide. Amen? Qui réalise qu'il a besoin d'aide ici? Vous pouvez crier à l'aide! À l'aide! Au secours! Oh, c'est pas fort, c'est plus fort. Au secours! Hey! À l'aide! Oh là! Au secours! Oh, avec plus de punch, allez. Au secours! Oui, pas mal. Alléluia. Il est important de réaliser notre besoin d'aide. Parce qu'on va, dans ce cas, traiter l'aide que Dieu a placée avec nos côtés avec honneur. On s'est rendu compte souvent dans ce monde qu'un homme, il réussit grâce à sa femme. Il y a un dicton qui dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Cela signifie qu'on a remarqué la réalité de cette règle. Un homme réussit souvent grâce à sa femme. Ce qui sous-entend aussi qu'un homme va avoir plus de chances d'échouer aussi à cause de sa femme. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui échouent, c'est à cause de leur femme. On est bien d'accord. La Bible dit en effet dans les Proverbes, Proverbe 21:9, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Hey. Proverbe 12:4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. » Wow. C'est parce que là, ces hommes ont affaire à une femme qui n'a pas réalisé sa vocation ou qui se laisse utiliser par le diable pour devenir l'opposé de ce que Dieu veut qu'elle soit. Vous savez, si vous vous ouvrez au diable, le diable va faire de vous le contraire de ce que vous êtes supposé être au départ. Le diable, c'était un ange glorieux au départ, un ange protecteur. Il est devenu le destructeur. Combien j'ai vu d'hommes qui avaient un appel puissant et dont la femme a bousillé le ministère. Je connais un homme en France, on ne va pas citer de nom, il a un ministère d'apôtre, il a ouvert plusieurs églises, on avait trouvé fantastique le travail qu'il faisait. Un jour, il nous a invités, et lorsqu'on s'est retrouvés chez lui à manger avec son épouse, voilà que d'un coup, il n'avait plus aucune autorité, et sa femme lui parlait comme à un gosse, « Mange ta soupe !» J'essayais de parler avec lui, elle disait « Tais-toi, c'est pas intéressant ce que tu dis. » On était mal pour lui. On était mal à l'aise pour lui. Voilà un homme qui avait une autorité en public et qui n'avait pas autorité dans sa propre maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette femme est en train de détruire son mari, le ministère de son mari et toute l'Église. Et parfois, on met la charrue avant les bœufs. On développe l'appel que Dieu nous a donné. On a oublié de développer l'identité que Dieu nous a donnée dans notre propre famille. C'est comme beaucoup de personnes qui veulent aller montrer aux extrémités de la terre et témoigner de l'amour de Jésus. Ils ont oublié de témoigner de cet amour aux personnes qui les entourent dans la vie de tous les jours. Et si tu veux dire aux Africains et aux Asiatiques que Jésus les aime, c'est super. Mais si tu ne l'as pas dit à ta femme ou à tes enfants, qu'ils n'en sont pas les premiers témoins et qu'ils ne sont pas les premiers qui sont au bénéfice de cette réalité, amen, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce problème, il va te rattraper avec le temps. Il va te détruire, toi et ton grand ministère. Parce que Julia le disait, notre première église, c'est notre famille. Alléluia. Il n'y a aucune raison que pendant que je m'occupe des gens à l'église, ma femme souffre de dépression. Je connais un pasteur qui m'a rendu ce témoignage. Il m'a dit, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y a quelque chose qui n'allait pas lorsque ma femme m'a demandé un rendez-vous. Elle m'a demandé de regarder dans mon agenda si je pouvais lui donner un peu de place pour pouvoir me voir. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est ça, servir Dieu? Est-ce que tu sers Dieu en sacrifiant sur l'autel du ministère ta femme et tes enfants? C'est ce que la Bible nous enseigne. Elle nous enseigne au contraire que si on le sert correctement au sein de notre propre famille, on peut avoir un ministère, alléluia, qui aura du fruit. Donc mes enfants,
Ma femme doivent être les premiers qui sont au bénéfice du ministère que Dieu m'a confié. Alors, notre raisonnement dépasse le cadre du couple, même s'il le concerne en priorité. Il est un principe divin concernant l'équilibre qui se crée à travers un échange sain au niveau du masculin et du féminin, comme le plus et le moins pour charger une batterie. Je crois qu'un homme, il a besoin d'être aidé par des femmes ont besoin d'être aidées par les hommes. Je suis sûr qu'un homme, pour parvenir à ses objectifs, trouvera sur son chemin des femmes pour l'aider. Et le principe existe dans l'autre sens. Jésus il a démontré cela. Des femmes soutenaient son ministère. Waouh! T'imagines, Jean-Claude, demain tu dis publiquement, comment tu vis, Jean-Claude? Des femmes soutiennent mon ministère. Tu te retrouves en première page du journal à Agen, là, le gourou Jean-Claude Buisse est soutenu par des femmes. Alléluia. Et là, on t'envoie voir un psychologue. Hein? Alléluia. Donc des femmes furent des aides pour Jésus pour lui permettre d'exercer son ministère. Le cadre de l'aide féminine dépasse donc celui de la relation de couple. Combien qui doivent tout à leur mère déjà, à leur sœur, à leur tante, voire à leur amie collaboratrice, à leur belle-mère. Yong Guichot disait qu'il devait tout à sa belle-mère. Moi, je dois énormément à ma belle-mère. Et là aussi, on n'est pas obligé de suivre les schémas de ce monde. Dans ce monde, la belle-mère, pas trop s'y frotter. Eh bien, moi, ma belle-mère, elle vit sous mon toit. Gloire à Dieu! Elle prie pour notre ministère, elle soutient notre ministère depuis plusieurs années. Je touche du doigt ce que dit l'Écriture. Des femmes soutenaient le ministère de Jésus. Ma belle-mère soutient notre ministère depuis des années. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir la même logique que ce monde. Hein? Nos belles-mères ne sont pas obligées de ressembler aux belles-mères de ce monde. Hein? Enfin, si elles connaissent le Seigneur, évidemment. Les femmes doivent donc réaliser qu'elles ont cette mission d'aider les hommes. Bien sûr qu'on aurait très bien pu intituler cette deuxième partie « Il faut libérer les hommes ». Mais je le répète, un homme n'est bibliquement convenablement libéré que quand il a à côté de lui une femme qui a réalisé que sa mission, c'est de l'aider. Alors, la question doit alors se poser pour toute femme, comment aider mon mari ? Vous allez me dire, est-ce que ça vaut la peine de poser la question? Oui, parce qu'on a une idée souvent de comment on peut aider les autres. Mais souvent, on voudrait les aider comme nous, on pense qu'ils ont besoin d'être aidés. Et non pas comme eux, ils pensent qu'ils ont besoin d'être aidés. Tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu aimes les fleurs, et tu lui offres un bouquet de fleurs. Mais s'il n'aime pas les fleurs, est-ce que vous me suivez? Donc, pour bien aider une personne, il faut suffisamment connaître les besoins de cette personne et les attentes de cette personne. Et parfois, on va être amené à l'aider d'une manière qu'on n'aurait pas choisie nous, mais qui est celle qui lui convient à lui. Et c'est une attitude très égoïste d'essayer d'aider les gens comme on aurait voulu nous être aidés. Imaginez une femme qui veut aider son mari en lui faisant sans arrêt des reproches. Tu as encore mis ça là, et ça fait 10 fois que je te dis qu'il faut le mettre là. Mais le gars, au bout d'un moment, il le met là exprès. Hein. Moi, si ma femme me fait ça, le truc, je le mets là exprès. Donc, on produit, si on ne libère pas le bon esprit, on produit le résultat contraire. On peut mettre Jésus à toutes les sauces, si derrière, ce n'est pas le bon esprit qu'on libère. Tout va aller en se détériorant et en empirant. C'est la politique de beaucoup de personnes, changer l'autre à force de réflexions répétées. Mais c'est bizarre parce que Pierre, il dit aux femmes, juste aux maris déjà, de faire attention comment ils s'y prennent avec leurs femmes, de peur que cela cause des obstacles à leur vie de prière. Donc là aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais ensuite, il dit aux femmes, et vous femmes, que vos maris soient gagnés, soient aidés, sans parole. Combien de femmes qui parlent sans arrêt pour essayer de changer et transformer leur mari?
Et elle s'étonne qu'il empire. Il n'a pas marié une pie, le gars. Donc, vous voyez, souvent les gens disent ça ne marche pas, mais il y a quand même un code de la route. Moi, je me rends compte qu'on ne le suit pas tant que ça. OK? Moi, je ne connais pas des masses de femmes, vraiment, que je peux dire, cette femme, elle est vraiment soumise à son mari. Je ne parle pas d'être écrasée, hein, j'ai bien expliqué ça tout à l'heure. On voyage beaucoup, on est à la recherche de couples équilibrés, quoi. De ministères équilibrés aussi et d'églises équilibrées. Je suis à la recherche de chrétiens équilibrés parce que je crois que le synonyme de sanctification, c'est être équilibré, c'est pas avoir l'air hyper spirituel, c'est être équilibré, ok? Savoir faire la part des choses. On est dans un monde qui souffre, qui cherche des repères. Souvent, ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils ne trouvent pas ces repères. Parfois, ils voient des gens 2 fois plus déséquilibrés qu'eux. Ils disent, on n'en a pas besoin, on a déjà les problèmes. Hein? Hello. Nous, les églises évangéliques, on a voulu donner des leçons à tout le monde, mais aujourd'hui, on a les mêmes problèmes que les catholiques, que les protestants, que les autres. Alors, on devrait d'abord balayer devant notre porte avant de s'occuper des autres. Hein? Alors que ce soit clair, une femme n'aidera jamais son mari en lui marchant dessus et en le dominant. Amen. Vous savez, on a des... Il faut comprendre qu'on est programmé d'une certaine manière, ok? Une femme, elle est programmée d'une certaine manière, elle va bien réagir à un homme qui est doux et qui est gentil, amen? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux hommes, il leur dit, ne vous irritez pas contre elle. Bon, il aurait pu dire aux femmes, il y a des femmes qui s'irritent aussi, mais parce qu'il semble que c'est une faiblesse plus particulièrement masculine. Et selon les traductions, il est dit, ne soyez pas de mauvaise humeur. Beaucoup d'hommes, ils sont de mauvaise humeur continuellement, ils font subir leur mauvaise humeur à leur femme, et ils voudraient en retour qu'elle soit douce et qu'elle soit soumise. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Donc si tu te sens concerné, personne ne t'accuse, alléluia, mais il y a une chose merveilleuse qui existe, qui nous est donnée dans la parole de Dieu, ça s'appelle la repentance. Vous savez que la repentance, ce n'est pas pour nous écraser. Et attention, il y a des gens qui prêchent la repentance, mais pas dans le bon esprit. Il y a des gens, tu les entends prêcher la repentance, tu as envie d'aller te suicider après. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, il y a un temps de tristesse, il y a un temps de pleurer sur tes péchés, de regretter, on est bien d'accord ? Et puis, il y a le temps de relever la tête, de recevoir le pardon de Christ, de se laisser remplir de sa joie qui nous donne la force et de partir en avant. La repentance, c'est glorieux. Et tous les gens qui disent qu'ils se repentent, même s'ils se traînent par terre dans l'église et s'ils prient en public et pleurent en public, si en rentrant le lundi chez eux, les choses continuent, n'ont pas changé, ils ne se sont pas repentis. Parce que bibliquement, se repentir, c'est changer de direction. C'est-à-dire, on voit de suite la transformation. Tu ne deviens pas parfait de suite, mais on voit que quelque chose s'est passé et que tu t'es mis à marcher dans une nouvelle direction. Ça se voit. Ça se voit dans ce que tu fais, ça s'entend dans tes paroles. Mais c'est merveilleux la repentance. Alléluia. C'est une porte que Dieu ouvre pour chacun de nous. Et quand on accepte la repentance, Dieu ne nous reproche pas les choses. Il ne nous fait aucun reproche. Il nous lave et il nous pardonne. Mais quand on essaye d'éviter la repentance, qu'on veut toujours que ce soit la faute de l'autre, vous savez, ça c'est une histoire qui remonte à il y a très longtemps. C'est la femme que tu as placée à mes côtés. Alors nous avons encouragé les maris à libérer leurs femmes. Mais je tiens à préciser ici que malheureusement, beaucoup de femmes libérées par leur mari utilisent cette nouvelle liberté pour leur marcher dessus. Il y a aussi des femmes qui sont dans le ministère, et gloire à Dieu, elles ont réussi à y rentrer, mais elles ont confondu l'autorité dans le ministère avec l'autorité dans le foyer. Donc elles ont l'autorité à l'église, mais elles rentrent dans leur foyer, elles continuent à exercer l'autorité. Et là, il y a un problème qui fait dire aux gens qui voient ça, ben, vous voyez, les femmes dans le ministère, c'est certainement pas de Dieu. En fait, plus une femme est libérée, si elle est une femme de l'esprit, plus elle va aider son mari.
Dans l'autre sens, plus un homme est aidé par sa femme, plus il doit normalement avoir le désir de la libérer. Quelqu'un d'égoïste utilisera de toute façon toujours la bénédiction et même les enseignements que nous apportons dans ce séminaire à ses fins personnelles, que ce soit les hommes ou les femmes. Et d'ailleurs, le propre même de la tentation est de chercher à nous pousser hors des schémas établis par Dieu. Donc il faut qu'on comprenne chacun notre programmation. Un homme déteste avoir une femme qui lui marche sur les pieds et qui prend autorité sur lui. C'est juste comme ça. Ça lui fait hérisser le poil. Il est programmé comme ça. Mais de même que tout homme est tenté de faire subir ses sautes d'humeur à sa femme, toute femme est tentée, à un moment donné, d'usurper l'autorité de son mari. Parce que nous avons affaire à un diable, n'est-ce pas? Vous l'avez ici aussi à Agen? Ok. Parce que nous, on l'a à Toulon. Il est vicieux, ok? Et il essaie de faire sortir chacun du cadre que Dieu lui a assigné. Et d'ailleurs, nous sommes dans une société qui veut de plus en plus brouiller les pistes en ce qui concerne les sexes. Ok, vous avez vu à la télé dernièrement, finalement, l'orientation, la sexualité, ce n'est pas vraiment quelque chose qui vient comme ça doit devenir une orientation qu'on choisit. Wow! Et les enfants, là, vont grandir dans des écoles qui enseignent ces choses-là. Alors, s'ils rentrent à la maison et qu'à la maison, ça ne tourne pas dans le bon sens aussi, ils ne vont plus avoir de repères. Peu importe ce qu'ils entendent à l'école, si quand ils rentrent à la maison, ça tourne selon la pensée de Dieu. Alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, alors, aïe, 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 aïe. Alors, un homme, il a besoin de savoir qu'on le soutient, qu'on croit en lui. Spécialement dans les moments de faiblesse. Un homme qui a derrière lui une femme qui l'encourage, il a mangé du lion de Judas. Il est prêt à affronter le monde. Amen. Moi, avant que je presse, souvent ma femme me dit, vas-y, ne te laisse pas impressionner par eux là. C'est bon. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'un prédicateur, il peut débarquer et laisser la foule l'envahir, ok? Non, il doit prendre autorité sur la salle. Amen. Mais il a besoin d'avoir derrière lui quelqu'un qui l'encourage, ça. Et certains prédicateurs, vous les voyez venir prêcher, vous savez que leur femme, elle leur a mis leur compte avant qu'ils viennent. Hein? Et elle attend qu'ils descendent de l'estrade pour le finir, le gars. Proverbe 31, 10 à 31. On peut être long. Nous connaissons tous les passages des proverbes concernant la femme vertueuse. Et nous pouvons certainement tirer de ce passage comment une femme peut aider concrètement son mari. Il est dit, qui trouvera une femme vertueuse ou de valeur selon les traductions. Autre traduction encore, une femme vaillante. Ouais, côté guerrier, là, j'aime bien ça. L'idée est placée sur le fait que c'est une femme qui en veut, qui ne va pas laisser s'arrêter comme ça. Et le cœur de son mari, il a confiance en elle. Wow! Elle lui fait du bien, non pas du mal, tous les jours de sa vie. Vous savez que je peux rendre ce témoignage, sans exagérer, je peux rendre le témoignage que ma femme, depuis qu'on est mariés, elle m'a fait du bien tous les jours de ma vie. Alléluia. J'ai du mal à me rappeler les fois où ça a dérapé au point que j'ai pu dire, elle m'a fait du mal. Et il est important que les jeunes gens, ils entendent ce genre de témoignage. Parce que souvent, aujourd'hui, même dans l'église, ils se disent, bon, ben, on va se marier, mais il ne faut pas s'attendre à grand chose. Si, attends-toi à ce que le second vin, lorsqu'il est versé, soit meilleur que le premier. Parce qu'avec le Seigneur, ça peut aller de mieux en mieux. Alléluia. Sinon, notre témoignage, il est pauvre. Okay? Qu'est-ce qu'on a apporté aux gens de ce monde si on vit les mêmes choses qu'eux exactement? Souvent, les gens disent, ah, vous savez, nous vivons les mêmes choses que vous, simplement nous avons Jésus. Ben oui, mais parce qu'on a Jésus, justement, on doit se retrouver à vivre des choses différentes. Même si on est confronté aux mêmes épreuves, mais avec Jésus, les choses doivent tourner différemment. Alléluia.
Il y a un merveilleux passage dans Malachie qui dit, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous voyez que lorsque les gens vont voir clairement la différence dans les églises évangéliques entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui vont débarquer sans que vous les invitiez aux réunions? Parce que c'est rempli de gens qui cherchent des repères là. Ils ne voient pas assez la lumière briller. Il est question dans Ésaïe de cette lumière qui brille et les nations viennent à ta lumière parce qu'ils la voient briller. On voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Là, il y a des couples où on voit vraiment la différence avec ce qui se passe dans le monde. Il y a une relation parent-enfant, wow, on voit vraiment la différence avec ce qui se passe dans le monde. Et quand on perd tous nos repères, on sait où on peut aller. Gloire à Dieu. Nous avons reçu une langue pour bénir. Amen. Ce n'est pas à force de reproches qu'on change les autres, ni ses enfants. On peut perdre ses enfants à force de reproches. Alléluia. Et même d'une manière bien intentionnée. On leur fait remarquer continuellement qu'ils ne sont pas encore à Jésus, qu'ils ne sont pas encore baptisés, qu'ils n'ont pas encore ceci et cela. Ils vont s'éloigner de Jésus plus que ceux qui vont venir près de Jésus. Moi, j'ai un fils, il ne marche pas avec le Seigneur. Mais ici, une chose, chaque fois qu'il vient, où il traverse la pièce, je l'attrape, je lui dis, je veux que tu saches que je suis ton Père, je t'aime, je te bénis, je crois en toi, je crois en ton futur. Alléluia, je serai toujours là pour toi. Amen. Un jour, je lui ai dit, il faut que tu saches aussi, on a coupé l'herbe sous les pieds du diable. Je veux que tu saches, même si tes sœurs sont converties, qu'elles marchent à fond avec Dieu, qu'elles servent le Seigneur, on ne t'aime pas moins. Et des années après, il m'a ressorti ça. Oui, quand tu m'as dit ça, le diable, il n'a pas pu travailler dans mon cœur. Alléluia. Un jour, on était sur la terrasse et je lui avais prêté la voiture. Et lorsqu'il est en train de revenir, il y a un portail, enfin, où on habitait auparavant, et j'entends oh, mon cœur n'a fait qu'un tour, il a commencé à venir mes pensées. Ah, plus jamais je lui prête la voiture. Et là, j'ai laissé tomber la colère. Quand il est arrivé, je lui ai dit, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, et la voiture, je te la prêterai encore. Amen. Et combien de gens, ils détruisent leurs femmes, ils détruisent leur relation avec leurs enfants pour une voiture, pour de la carrosserie. Quand vous regardez où les gens en arrivent parfois, comment ils en arrivent à s'entretuer ou à divorcer, mais ce n'est pas toujours à partir de quelque chose de dramatique. C'était au départ, quand vous remontez, parce que des fois on ne se rappelle même plus. C'était au départ, le poulet, il était trop cuit. La femme avait fait trop cuire le poulet, le mari a fait une mauvaise réaction, mais je ne mange pas ce poulet, il est trop cuit. Ah, la femme, elle répond, tu n'avais qu'à te le faire cuire toi-même. Et lui, il répond, si c'était ma mère, au moins il aurait été comme il faut, le poulet. Alors là, la femme, n'en parlons pas, ça c'est le coup de poignard, ok? Eh bien, tu veux le voir, le poulet? Alors, ça commence tout calme à partir d'un poulet. Le poulet, il vole à travers la pièce. En bout d'un soir, et on se dit on va arranger ça le lendemain. Mais la Bible dit ne te couche pas sur ta colère, parce que pendant la nuit, il y a un principe spirituel, c'est que le diable, il vient. Il y a des esprits qui viennent parce qu'ils ont un droit, parce que tu t'es couché sur ta colère. Et donc le lendemain, tu pensais que tu allais te réconcilier, mais tu te rends compte que le lendemain, ton cœur, il est encore plus endurci que la veille. Alors tu fais passer encore un jour en pensant que le jour d'après, vous y arriverez, mais le jour d'après, il y a encore une nuit qui est passée. Et vous êtes couché sur votre colère, et vous êtes encore plus endurci. Et pour certaines personnes, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, certains les mois deviennent des années, et on n'a plus rien en commun au bout de quelque temps. Et si tu reviens à l'origine, comment ça a démarré cette histoire, tu te rends compte que ce couple, il a été vaincu par un poulet. Vous comprenez? Souvent, on regarde les gros péchés, comme une adultère. Des fois, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que la Bible dit que dans notre bouche, il y a le pouvoir de guérir et de blesser. Tu peux blesser tes enfants. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux prononcer des malédictions sur l'autre. Tu peux maudire les gens que tu aimes le plus sans t'en rendre compte. Tu dis à tes enfants, vous êtes des incapables, vous n'y arriverez jamais. Eh bien, tu le maudis. Tu maudis tes enfants lorsque tu parles comme ça.
Quelqu'un dira, oui, mais c'est pas grave, non, tout le monde parle comme ça. Mais c'est ça justement le problème, c'est qu'on n'est pas tout le monde. Et j'ai une nouvelle pour vous, on n'est pas comme tout le monde. On appartient à un peuple choisi. Saint, pas pour avoir l'air des super spirituels, mais pour marcher dans la sainteté à part, de manière différente, de parler différemment que les gens de ce monde, pour agir différemment dans nos relations, pour traiter notre mari différemment. On n'a pas besoin du mouvement de libération de la femme si notre mari fait son boulot. Selon la parole de Dieu, regardez Abraham et Sarah, c'est un exemple fantastique. Elle le respectait tellement qu'elle appelait son mari Seigneur. Je ne veux pas dire par là que vous devez tous partir de là, toutes, et appeler votre mari Seigneur, c'était dans la culture de l'époque. Mais c'est une femme libérée. Lorsqu'elle veut renvoyer la servante égyptienne, il lui dit, fais ce que tu veux. Elle est libre. Est-ce que vous saisissez? Elle a besoin d'adhérer à aucun mouvement de libération parce qu'elle est déjà libérée. Ouh! Alors pour aider puissamment son mari, une femme doit accepter de ne pas correspondre aux normes de la plupart des femmes. C'est ce qui lui donne sa valeur. Son prix dépasse de loin celui des coraux. Et en Christ, et je termine par là, on est supposé devenir de plus en plus l'homme ou la femme qui correspond aux critères bibliques. Est-ce qu'on a envie de correspondre aux critères de ce monde? Parfois, moi, quand je me suis converti, ce n'était pas pour continuer à marcher selon le train de ce monde. Hein? Non. Tu veux ajouter quelque chose, chérie? Ça a été? On a été sortis du royaume des ténèbres, on a été plongé dans le royaume de la lumière. Mais les lois qui régissent le royaume de la lumière ne sont pas les mêmes et sont même complètement contraires aux lois qui régissent le royaume des ténèbres. Et le problème, c'est que souvent, on vit dans le royaume de la lumière en continuant à mettre en route les lois du royaume des ténèbres. Alors, il y a des frictions. Dans le royaume des ténèbres, regardez, on dit, moi, mon Dieu, c'est mon portefeuille. Hein. Oh. Dans le royaume de la lumière, on dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Dans le royaume des ténèbres, on dit, pour s'élever, il faut abaisser les autres. Dans le royaume de la lumière, on dit, c'est celui qui s'abaisse qui est élevé. Dans le royaume des ténèbres, on dit, moi, je ne crois que ce que je vois. Mais dans le royaume de la lumière, il est dit, crois d'abord, tu verras ensuite. Amen. Dans le royaume des ténèbres, on dit, il faut épargner pour prospérer. Dans le royaume de la lumière, on dit que celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement, il devient plus riche. Alléluia. Et que si tu veux prospérer, il faut donner. Pas que de l'argent, donner de ta personne. Alors, la Bible dit, c'est vrai aux maris, d'être prêts à donner leur vie pour leur épouse, comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Et il y a des gens parfois qui ont peut-être un merveilleux appel de martyr. Un jour, ils devront donner leur vie pour Christ. C'est super. Ok? Tant mieux pour toi. Mais ce dont on a besoin, c'est que tu donnes ta vie tous les jours maintenant. On n'en a pas besoin d'entendre parler sans arrêt de ton grand appel, comment tu seras mis à mort pour la gloire de Dieu dans 20 ou 30 ans, ok? Ce dont tu as besoin de ta femme, c'est que tu donnes ta vie tous les jours. Il y a des gens, ils ne peuvent même pas faire la vaisselle. Si la vaisselle tombe en panne, comment ils vont donner leur vie? On a besoin de chrétiens qui sont pratiques, alléluia. Un évangile pour la vie de tous les jours. Parfois, on est trop loin, on est largué au 4e ciel. Dieu, il est au 3e ciel, alors montez pas plus haut que lui. Amen. Alors, je vais faire quelque chose maintenant. On va faire quelque chose. Alors, on va demander aux femmes et aux épouses, aux femmes célibataires, aux jeunes filles, de s'avancer. Et à votre tour, vous allez prononcer, sous la direction de Julia, une bénédiction sur les hommes qui sont présents. Alléluia. Prête, madame? Bon. C'est plutôt vous, monsieur. Est-ce que vous êtes prêt de recevoir une bénédiction de la part des femmes? Hein? Et on est dans une société où je trouve que le rancune, la vengeance est beaucoup encouragée, en fait. Parce que c'est toujours, je veux justice.
on m'a fait ça, on m'a fait ça. Alors, donc, je vais faire un procès. Et les femmes, et tellement ils ont envie de défendre leurs droits que le pardon, la restauration, et il faut trouver une coupable et ensuite il faut qu'il paye. Et pour des femmes, souvent, ben, c'est des hommes. Hein? Voilà. Si j'ai des soucis aujourd'hui, c'est grâce aux hommes. Donc, voilà. Ça serait bien si le monde n'avait pas d'hommes. Non, ne dis pas ça quand même. Mais je crois que c'est très important que nous, tant que femmes, on puisse bénir. On va prendre les bannières derrière. Voilà. Est-ce que tu veux les donner? Alors, il y a aussi... Qui a besoin de maîtrise? Oh, la dame là-bas. Hop là, hop là. Voilà, la maîtrise de soi. Ah, la joie. Quelqu'un a trouvé la joie. La paix. Sœur. Là derrière, la bonté. Qui a besoin de bonté? La foi. Quelqu'un a besoin de foi? Ici, on va la garder ici, de ce côté. Oh. Voilà. Alléluia. La patience. Il n'y a personne ici. Vous êtes tous très patients. Oh non. Oh, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous, les autres qui n'ont pas, bien entendu, ça représente les fruits de l'esprit. Vous voulez voir ces choses manifestées dans vos foyers? Alléluia, vous aussi les hommes. Alors, mesdames, on est toujours plus nombreux. Hein? C'est fou ça. Alléluia. Alors, monsieur, si vous voulez tendre les mains, voilà, et d'être ouvert et de recevoir la bénédiction. Mesdames, on y va? Alléluia, vous allez répéter après moi. Messieurs, cet après-midi, nous aimerions vous bénir, que vous soyez fortifiés, que vous soyez libérés, que vous soyez aidés, que vous soyez pardonnés. Messieurs, je vous demande pardon, on vous demande pardon pour toutes les fois que nous avons manipulé, que nous avons profité de notre fémininité pour séduire et de manipuler. Aujourd'hui, on vous demande pardon pour que vous puissiez entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Messieurs, on aimerait vous dire que nous croyons en vous et que nous avons confiance. Soyez bénis cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et monsieur, vous dites Amen? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tenez encore ces bannières un petit peu. Moi, j'aimerais vraiment prier. Vous pouvez le faire bouger un petit peu. Mais moi, je vais vraiment proclamer que les fruits de l'Esprit soient libérés maintenant dans nos foyers tous. Alléluia. Que l'amour ne soit pas quelque chose qu'on a entendu parler quelque part, mais qu'elle soit vraiment accessible, qu'elle soit palpable, qu'elle soit passionnée dans le bon sens, qu'elle soit encore vivante. Seigneur, je prie pour la patience, je prie pour la persévérance, pour la douceur. Seigneur, pour la maîtrise, pour la joie, que tu accordes chaque personne ici qui manque dans un de ces domaines, de la foi ou qui a perdu sa paix. Seigneur, que ces choses soient libérées maintenant au nom de Jésus, parmi les hommes et parmi les femmes. Qu'on reçoit chacun selon ce qu'il a besoin le plus, pour le bienfait de notre famille et pour l'amour de notre conjoint. Seigneur, merci pour l'amour que tu as, Seigneur, pour nous. Merci de nous pardonner. Et Seigneur, merci de nous aider à pardonner les autres. Pour toutes les fois où nous avons manqué
de paix, manquer de patience, manquer d'amour. Manquer, Seigneur, on a perdu notre joie, on s'est laissé être ravis par le diable de ces choses qui devraient exprimer et révéler vraiment la vie en Dieu dans nos foyers. Au nom de Jésus, maintenant, je libère tous les fruits de l'esprit dans chaque famille qui soit représentée ici cet après-midi, et pas que sur nous, mais aussi sur nos enfants, sur nos parents, sur nos frangins et sur nos églises. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, mesdames. Alléluia. Vous pouvez les poser juste sur l'estrade si vous voulez. Allume feu,